suis Chris Brochek, entrepreneur dans le social et le digital. Ça va faire plus de 15 ans que j'exerce dans ce domaine-là. Donc, je gère 3 structures. La première, c'est Congo Web Agency, qui est l'agence de conseil en communication. La deuxième structure, c'est Africa Digital Academy, qui est en fait l'organisation qui est dédiée à l'apprentissage du numérique pour les entrepreneurs et différents métiers. Et enfin, je suis la présidente fondatrice d'une association qui s'appelle AMID Congo. C'est Association de Mpaka pour l'intégration et le développement. Et je suis originaire de Pointe-Noire. J'ai une maîtrise en langue étrangère appliquée, en anglais, en espagnol, mention anglais des affaires, je crois. Ça fait longtemps maintenant. Et puis, j'ai un DESS en commerce international et management interculturel. Là aussi, c'est un diplôme trilingue. Donc, en fait, je parle correctement français, anglais, espagnol et l'italien. Je baragouine l'italien. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc je suis autodidacte dans le numérique, bien que j'y travaille depuis à peu près 15 ans. Et je me suis formée en fait seule, je me suis formée sur le tas. Et ce qui m'a aidée en fait aussi, c'est le fait d'avoir passé mon bac en le préparant à la maison. Donc après, j'ai fait des études. Là aussi, j'ai 6 années d'études, mais sur mes 6 années d'études, j'ai peut-être fait 2 années où je suis allée à la fac en continu. Le reste du temps, je travaillais et je préparais mes études en même temps. Donc du coup, quand j'ai eu mon DESS et que ce qu'on me proposait comme travail ne m'intéressait pas, ça m'a pas semblé plus étrange que ça de dire je vais commencer à travailler dans le digital. À l'époque, on appelait ça travailler dans Internet. C'était fin des années 90, donc nous sommes en 90-2000. Moi, je suis à Paris en train d'essayer de me trouver. Et de l'autre côté, il y a des jeunes, eux, qui se sont déjà trouvés. En l'occurrence, c'est Larry Page, notamment le fondateur de Google. Comme quoi, vous voyez que... Le déclic, en fait, ça a été que lorsque j'ai été diplômée en France, on me proposait soit un travail bien rémunéré mais mal payé, soit un travail mal payé mais à la hauteur de mes compétences et de mes diplômes. C'est-à-dire, à l'époque, moi, je voulais un statut cadre. Et entre les deux, j'arrivais pas à concilier. Donc, en travail peu rémunéré, j'étais bien payée parce qu'en fait, pendant mes études, j'avais été secrétaire trilingue. Donc effectivement, je tapais bien la machine, je parlais bien anglais, etc. et tout ça. C'était très bien payé, mais moi j'avais étudié et c'était pas du tout pour faire ça. Et quand je voulais aller sur un poste de cadre, on me dit madame, on veut bien vous prendre, mais vous savez le salaire, etc. Donc entre les deux, impossible de concilier. Et c'est comme ça que j'ai décidé de passer à mon compte et que je suis devenue consultante internet. Congo Web Agency, donc c'est une agence en communication 360 degrés. Donc on fait tout. Ça va de la création du script au brief à la production. Par exemple, on va travailler avec des sociétés comme la vôtre, par exemple, pour pouvoir produire nos médias, à la diffusion sur les réseaux sociaux, sur les médias locaux, etc. Ou même ou même aussi on fait aussi pas mal aussi d'opérations, pourquoi pas du street marketing. Donc on forme aussi les équipes de vente. On a un module par exemple de formation en hôtesse d'accueil. Là aussi pendant quelques années, j'ai beaucoup travaillé avec le groupe Chardon-Farel et on faisait l'accueil. Donc, on a un module, par exemple, dédié à l'accueil avec des hôtesses d'accueil, etc. Maintenant, on le fait plus trop. Mais voilà, donc on était vraiment dans la communication à 360 degrés. Pourquoi ? Parce que quand je suis rentrée au Congo en 2008, en 2009, les gens, je savais faire que créer des sites internet et les gens n'étaient pas encore trop habitués à ça. Donc, ils confondaient souvent connexion internet et création de contenu internet. Donc, du coup, on a commencé à faire beaucoup de choses pour pouvoir se développer, pour pouvoir vivre. Donc, dans ces choses-là, il y a eu effectivement la production audiovisuelle, il y a eu la création d'objets publicitaires, il y a eu l'organisation d'événements événementiels. J'ai par exemple organisé les 10 ans d'E-Logs. Je crois que c'est 10 ans aussi de Surftech, etc. On a fait beaucoup d'organisations d'événements sur Pointe-Noire et quelques événements sur Brazzaville. Donc ça, c'était avec Congo Web Agency. Mais à la base, j'étais venue au Congo pour créer des sites internet. Donc c'est quand même quelque chose qui est toujours resté au fond de moi, même si je l'ai pas exploité. Et puis un beau jour, et finalement, le marché a été prêt. Donc il y a eu de la clientèle qui a commencé à demander des sites internet. Mais le problème, c'était que le marché, il était saturé. Parce que maintenant, il y avait énormément de gens qui créaient des sites internet et que, on pouvait plus trop gagner sa vie avec. Et à ce moment-là, j'ai dit,
dans ces cas-là, pourquoi pas, au lieu de passer à la création de site internet, pourquoi pas aider quelque part le Congo à créer des contenus en créant une institution qui va permettre en fait d'apprendre aux gens à créer des contenus. Donc moi, au lieu de maintenant de travailler pour mon client utilisateur final, j'aidais maintenant les gens à pouvoir créer des contenus. Et ça, c'est venu avec l'Africa Digital Academy. Je dois dire que l'environnement congolais, il est difficile en matière d'affaires. On fait plus le doing business, mais on n'est pas très bien classé. C'est très dur d'être entrepreneur, notamment à Pointe-Noire, dans un domaine en fait qu'on appelle les structures annexes ou les structures d'accompagnement des services pétroliers. Donc, on travaille de manière aléatoire. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est que, étant donné que j'ai une bonne éloquence oratoire, étant donné que je passe bien devant l'image, j'ai eu la chance de pouvoir commencer une carrière de maître de cérémonie et de modératrice de Pointe-Noire. Et ça, en fait, ça m'a emmené par contre partout. Ça m'a emmené le plus loin où j'ai été, c'était Haïti, en passant par Miami. Paris, j'ai été à Tunis, j'ai été au Maroc, etc. Faire de la prestation en fait en tant que maître de cérémonie et modératrice. Ça, c'est une activité que je vais entretenir en dehors de mes 3 structures. Moi, déjà, il faut reprendre un peu le contexte dans lequel j'ai été éduquée. Je suis l'aînée d'une famille. Nous sommes 3 enfants. On m'a toujours mis des obligations sur la tête, mais on m'a jamais dit non. Parce que tu es une femme, tu peux pas faire ceci. Donc déjà, ça, c'est la première des choses. À partir de ce moment-là que vous avez déjà quelqu'un où il n'y a jamais eu de différence de genre dans l'éducation que mes parents m'ont donnée, pour moi, ça n'a jamais été un obstacle. Donc je le dis souvent, je me considère comme un être humain avec des objectifs, avec des ambitions. Il s'avère que, je veux dire, heureusement ou malheureusement, je suis une femme. Et alors, ça fait quoi? J'avance, et c'est le principal. Je me souviens quand je suis arrivée au Congo et que parfois il m'est arrivé d'aller dépanner des gens. Parce qu'il y a problème de Windows, problème de ceci, problème de cela. Et tout le temps, les gens étaient surpris quand ils voyaient une femme. Tout le temps, les gens étaient surpris quand ils voyaient une femme. Maintenant, après le reste, en fait, c'est l'extérieur qui va me faire comprendre que je suis une femme. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce que arriver et de se dire que je suis une femme, je suis donc plus faible, j'ai donc moins de ressources, moins de capacités, c'est quelque part, pour moi, partir perdante d'avance et partir pour l'échec. Or, quelque part, quand on se lève, c'est pour aller pour la victoire. Donc, c'est une hypothèse que j'exclus. Dans mes prérequis, ça, pour moi, c'est pas une caractéristique. Je dirais entrepreneur, qui recherche des opportunités et qui a aussi pour but aussi à sa petite échelle, de rendre quelque part aussi un peu le monde un petit peu meilleur. C'est-à-dire que si moi, je peux aujourd'hui faire profiter de ce que j'ai appris, des avantages que j'ai eus à d'autres personnes, je le fais volontiers. Il y a plusieurs sortes. D'abord, il n'y a pas une femme congolaise, il y a des femmes congolaises. Il y a plusieurs sortes de femmes congolaises. Moi, je vais vous parler de la femme congolaise qui se bat. Et la femme congolaise qui, quelque part, parfois ignore son potentiel. La femme congolaise qui souvent se heurte à un plafond de verre parce qu'on lui a dit « toi, tu t'arrêtes là » et qui peut pas parce qu'elle est prisonnière d'un environnement. Et aujourd'hui, moi, si je suis autant impliquée dans la société civile, c'est parce que j'ai cette double nationalité qui me permet d'avoir une double culture. Du coup, les stigmates locaux, les préjugés locaux, quelque part, ne me touchent pas. Parce que bon, comme j'ai expliqué par mon éducation, mes parents m'ont pas élevée comme ça, et il y a eu très longtemps, j'ai été élevée dans un environnement où justement on mettait plus la femme en avant qu'en arrière. Alors que moi, je vois souvent quand j'essaie de faire des choses, quand j'arrive à faire quelque chose, on va me dire tu te bats comme un homme, t'as la force de 2 hommes. Ça, c'est 3 hommes qui auraient pu faire ça. Non, je suis un être humain. Pour moi, l'impact, il a été énorme. Même si ça a été très difficile, parce que partir organiser un événement de cette taille-là, pratiquement sans sponsor, puisque les sponsors, les partenaires sont venus après. Et quand j'ai commencé à organiser l'événement, j'étais à l'étranger. Alors, je vous dis pas, je suis arrivée 15 jours avant mon événement à Brazzaville et j'ai commencé à me battre. J'ai tapé toutes les portes, j'ai dérangé tout le monde via WhatsApp et via WhatsApp et puis par téléphone jusqu'à ce qu'il y ait des portes qui s'ouvrent et du coup donc c'est très bien. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que dans le programme de la formation, j'ai aussi inclus 3 applications que je devais apprendre depuis longtemps et que j'arrivais pas à prendre le temps de m'asseoir pour les apprendre. En l'occurrence, ça va être Canva, TikTok et Instagram. Et là, de par cette formation, j'ai pu prendre le temps de m'asseoir, d'apprendre, justement pour pouvoir animer des ateliers et pour pouvoir partager en fait mes connaissances et mon savoir.
En termes d'impact, qu'est-ce que je veux dire? Je pense que la plupart des participantes sont reparties satisfaites parce que quand vous suivez une formation aujourd'hui avec Chris Brochek, c'est vrai que c'est une formation, cette formation elle a un thème. Mais au-delà de ça, je partage aussi mon expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que femme qui fait des choses. Donc là, je vais utiliser un mot leader, même si c'est quelque chose que je pense qui est un peu surfait. Mais justement, j'inspire aussi cette confiance en soi. Donc c'est beaucoup plus qu'une simple formation. C'est vraiment quelque chose où on vous apprend un outil et on vous donne aussi la force aussi pour pouvoir commencer. Parce que souvent, ça va être ça qui va manquer. On va avoir des gens aujourd'hui qui vont enseigner, mais qui vont pas vous donner la force, qui vont pas vous donner la niaque, qui vont pas vous dire, OK, moi je vois qu'aujourd'hui tu es engagé, tu es motivé, voilà telle porte que je peux ouvrir pour toi, voilà par là, on peut commencer par là. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans nos cultures. Cet aspect de prendre les gens par la main et de les guider pour que ou ils puissent ouvrir d'autres portes, ou pour que vous puissiez ouvrir d'autres portes pour eux. Ça, ce n'est pas du tout dans nos cultures et il faut vraiment que ça change. Et moi, cette mentalité-là, justement, d'entraide entre femmes, de sororité, je l'ai vue en Afrique de l'Ouest. Au Congo, souvent, quand on va vous présenter à une autre femme, il y a des moments où vous avez l'impression qu'il faut commencer à mettre des gants de boxe. Alors que en Afrique de l'Ouest, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., il y a réellement une sororité qui se crée. Il y a vraiment des liens très forts qui peuvent se créer avec d'autres femmes. Et en fait, finalement, on va s'entraider. On va pas se voir comme des rivales. On va se voir comme des personnes qui sont ensemble pour aller vers un seul et même objectif. On va pas te voir comme, ah, mais elle là, elle est venue, elle veut montrer quoi? D'abord, c'est qui? C'est la fille de qui? C'est la femme de qui? Non, là-bas, il n'y a pas ça. L'indépendance, l'autonomisation de la femme, pour moi, elle est indépendante. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris de ma mère. Une femme, elle doit toujours gagner et avoir son propre argent. Quel que soit le foyer dans lequel vous êtes, quelle que soit la situation de votre mari, vous devez pouvoir chercher à créer et à générer vos propres revenus. Moi, je vois que ma mère, mon père est médecin, mais elle a toujours cherché à avoir ses propres revenus, à faire rentrer son argent, tout simplement parce que elle voulait avoir à dire son mot dans les affaires du ménage, dans les affaires du foyer. Quand vous êtes à une tour d'une table et que vous parlez et que vous apportez 20%, 25%, 30%, 40%, on vous écoute. Mais quand vous êtes là et que tout ce que vous avez apporté, c'est vos beaux yeux ou vos belles mèches, qu'est-ce qu'elle vaut votre parole? Elle vaut rien du tout. Et ce que j'ai aimé justement à travers la Women Digital Week, c'était de montrer aussi à ces jeunes femmes-là qu'à travers le numérique, à travers le digital, elles pouvaient développer des petites activités d'autonomisation, comme par exemple le fait d'être assistante virtuelle, community manager, créatrice de sites internet, etc. Ce sont des petits métiers du digital dont on a vraiment besoin et qui fonctionnent plutôt pas mal. Et c'est pas des compétences qui sont difficiles. Il n'y a pas besoin de faire une école pendant 1 an, 6 mois. Vous vous formez bien correctement pendant une semaine, 15 jours et vous avez déjà les compétences et vous pouvez de ce fait-là vendre. Aller vers d'autres personnes vendre. Et à la Women Digital Week, ce qu'on a fait quand on parle de webmaster, on est allé depuis le dépôt du nom de domaine et d'hébergement à la création des pages. Je leur ai montré, regardez ce que nous, on fait à Congo Web Agency quand on nous demande de créer un site internet. Là où on va prendre le nom de domaine, c'est là. Là où on va prendre l'hébergement, c'est là. Voilà le logiciel qu'on utilise pour créer les pages. Voilà les modèles qu'on prend. Voilà comment vous devez structurer vos pages, etc. et tout ça. Donc, à la fin de la semaine, elles étaient outillées déjà pour peut-être, pourquoi pas, avoir des prestations. Mais au moins, moi, je dis qu'une fille étudiante qui fait ça, elle est moins sujette d'avoir des comportements étranges, bizarres, et puis de pouvoir s'assumer elle-même plutôt que de se faire assumer par un homme. Parce qu'on a beau le dire, ça aussi c'est un problème chez nous aujourd'hui. Je suis belle, j'ai pas besoin de travailler, je vais chercher un homme qui va m'entretenir. Franchement, il faut qu'on arrête avec ça. Mes perspectives, elles sont immenses. Déjà, il y a une chose que je dis, le bonheur commence en dehors de sa zone de confort. Et pour moi, créer la Women Digital Week à Brazzaville, c'était notre 2e édition, ça a vraiment été un gros challenge, mais c'est un challenge qui a porté ses fruits. Du coup, je peux vous dire qu'au mois de juin, nous allons avoir une International Women Digital Week à Kinshasa. Nous allons avoir aussi une autre session de Women Digital Week, mais cette fois-ci à Pointe-Noire. Et là, je suis sur des pourparlers pour participer sur des événements en Côte d'Ivoire, etc. Et la Women Digital Week en 2023, en mars, elle aura lieu à Abidjan. Donc les perspectives, elles sont ouf, énormes, sans compter que
Women Digital Week, ça a été aussi l'occasion pour moi de présenter mon programme de formation pour les cadres et pour les leaders. Donc, vous voyez que d'un événement, entre guillemets, on a l'impression que c'est gratuit et pour lequel j'ai dû mettre de ma poche pour y arriver. Finalement, j'ai réussi à développer un vrai business. Et c'est ça, quelque part, les opportunités. Si vous n'avez pas d'opportunités autour de vous, créez-les. Arrêtez de faire ce que vous faites. Mais moi, je pense qu'il y a une citation qui disait, je pense que c'est de Einstein, qui disait « La folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on va obtenir un résultat différent. » Moi, j'ai toujours dit, si votre vie ne vous plaît pas et que ça va pas, vous n'êtes pas des arbres, vous bougez. Vous créez des opportunités. Et là, moi, je veux dire, c'est quelque chose pour moi qui a marché, puisque pendant 1 an et demi, 2 ans, j'étais là avec le Covid, j'étais comme beaucoup de gens, prostrés, pas bien, etc. Et là, justement, avec cette Women Digital Week, quelque part, elle m'a ouvert des opportunités et des portes que moi, j'aurais même pas, que je n'aurais même pas soupçonné. Donc voilà, donc c'est sortir de sa zone de confort. Si les opportunités et les portes ne se créent pas ou ne s'ouvrent pas, vous les créez vous-même et vous verrez que en le faisant, ça va vous ouvrir des opportunités inespérées. Ah mais battez-vous jusqu'à... Moi j'ai toujours un principe quand je commence un projet et que il me tient vraiment à cœur, et là ça a été vraiment le cas de la Women Digital Week. C'est vrai que quand on commence un projet, au début, il y a l'enthousiasme, et puis après, en fait, c'est un peu un parcours en dents de scie, et c'est normal. Mais moi, il y a un moment dans mon projet où j'arrive et je dis, bon, Seigneur, je me lève, je m'assois, parce que je suis chrétienne, je suis croyante, je m'assois et je dis, Seigneur, là, ça doit passer. C'est ma vie ou c'est le projet, et je vais travailler jusqu'à que ça se fasse. Et souvent, ça marche.